Il y a récemment, il y a l'archevêque de Canterbury, le chef de l'église anglicane, qui a déclaré en public qu'il n'est pas sûr que Dieu existe. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de souffrances sur terre et Dieu pourrait les interrompre qu'il se dit que peut-être qu'il n'existe pas. D'accord? Il est encore chef de l'église anglicane. Hein? Oui. Oui. Ah ben oui, certainement, oui, bien sûr. Oui. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la punition pour quelqu'un qui ne croit pas à l'Olam, c'est d'être dans l'Olam. Oui. C'est pour ça qu'on ne le punit pas. Donc en fait, c'est-à-dire, c'est intéressant. Il y a une contradiction dans oui, mais justement, ce que ça veut dire, c'est très important ce que tu viens de relever, c'est qu'il n'y a pas dans la Torah de châtiment. Il n'y a pas de punition. Au contraire, le monde est à la forme que je veux qu'il ait. Par exemple, si j'emploie la violence, je suis un être violent, eh bien, j'invite la violence. Et donc, j'en serai la victime. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de punition. Il y a dans l'acte en lui-même porteur de ses propres conséquences. Ce qui fait que, par exemple, on ne dira pas à quelqu'un qui a mis la main au feu, on dit, bon, on est indulgent pour toi, aujourd'hui tu ne seras pas brûlé. Non, parce que mettre la main au feu, c'est se brûler. Oui? Comment on peut expliquer des gens comme Hitler, il n'a rien subi dans sa vie après tout ce qu'il a fait subir? Bien sûr qu'il a subi. Mais c'est pas seulement dans sa vie. Ça continue après. Ah, ok, alors c'est-à-dire qu'il faut aussi concevoir le fait quand vous dites que, par exemple... Oui, la mida keneged mida, c'est... C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'exemples de gens qui ont été mauvais, qui ont été des réchaïms dans leur vie, qui n'ont jamais... Oui, mais ça fait partie du problème de ce qu'on appelle tzadik veralo, le juste qui souffre et racha vetovlo. Ça, c'est un sujet beaucoup plus large, oui. Donc, si vous voulez que chacun ait à quoi ça sert le Gehinam? Ça sert à rien. Le Gehinam, c'est quelque chose d'intérieur. Par exemple, Rabbi Zusha, le même dont on parlait tout à l'heure, disait... Vous avez entendu parler de Rabbi Zusha, n'est-ce pas? Si? Il y a quelques minutes, on en a parlé. Rabbi Zusha disait que quand il ira en haut, on ne lui demandera pas pourquoi est-ce que tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. Mais on lui dira, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été Zusha? C'est-à-dire, la différence entre ce que je suis censé être et ce que je suis, c'est ça le Gehinam. C'est un écart absolument insupportable. Imaginez par exemple que vous essayez d'enfiler un pantalon qui ne vous va pas. C'est l'enfer. Comment? Par exemple. Mais en tout cas, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est la conséquence directe, c'est la différence entre ce que je suis supposé être et ce que je suis. Oui. Exactement. C'est exactement ce que je disais. C'est la honte. La honte, c'est ça le Gehinam. Ça brûle. Oui. Ah, pour quelqu'un comme Albert Camus, pour qui l'absence de Olam Haba est l'essence même de son être. Vous avez compris ce que je dis? Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour bien comprendre. Il y a un des maîtres du chassidisme du nom de Rabbi Tzadok de Lublin. Vous avez entendu parler de Rabbi Tzadok de Lublin? Oui. Génial. Très bien. Eh bien, Rabbi Tzadok de Lublin, quand il a lu ce texte de la Gemara, il l'a lu à l'envers. Parce que dit la Gemara? Elle dit Hu kafar bitriat ametim, lefichach lo yelo chelek bitriat ametim. Parce qu'il a nié la résurrection des morts, c'est pour ça qu'il n'aura pas part à la résurrection des morts. Eh bien, Rabbi Tzadok de Lublin disait cette phrase à l'envers. Il disait, c'est parce qu'il n'a pas part à Triat Ametim qu'il a nié Triat Ametim. Ah ben oui, c'est comme vous avez dit, le Gehinam, c'est l'écart entre... Oui, mais là, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire, c'est parce que dans son être, il refuse qu'il ne peut pas y avoir part. Il n'y a... en fait, ça veut dire que dès le départ, il n'y a pas part. Il n'a pas part à Triat Ametim. C'est pour ça qu'il a nié. Sa négation de Triat Ametim n'est pas un accident. Hein? Non, dès le départ, il n'y participe pas. C'est pas une question de droit ou pas droit. C'est contraire à ce qu'il est. Pourquoi il est comme ça?
Ah, pourquoi il est comme ça c'est un mystère. Ça, c'est un mystère.